Eh bien, salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc le Raw après Extreme Rules. Donc on commence tout de suite par les résultats. Donc pour commencer le show, il est annoncé qu'il y aura un match, une bataille royale à 20 catcheurs pour le titre des États-Unis. Donc Dean Ambrose défendra son titre. Donc dans cette bataille royale, il y aura Sheamus, Dean Ambrose, Cody Rhodes, Goldust, Mark Henry, Titus O'Neil, Xavier Wood, R-Truth, Kofi Kingston, Damien Sandow, Sin Cara, Dolph Ziggler, Heath Slater, Santino Marella, Zack Ryder, Jack Swagger, Curtis Axel, Fandango, Ryback et Big Show. Donc après une bataille royale qui a eu beaucoup, les éliminations se sont au début, il n'y a eu que une ou deux éliminations. Ensuite, ça a été très vite. Tout le monde s'est fait éliminer. Comme il y avait Big Show et Mark Henry dans ce match, tout le monde s'est mis sur Big Show et Mark Henry pour les éliminer. Donc pour la fin, il restait Sheamus, Dean Ambrose et Jack Swagger. Et donc Jack Swagger se fait éliminer. Il reste Sheamus, Dean Ambrose. Sheamus porte un bro kick et élimine Dean Ambrose. Et Sheamus devient le nouveau champion des États-Unis. Ensuite, Triple H débarque à l'issue de ce match et annonce que la période de chance du Shield va prendre. Il annonce par ailleurs que dans le main, enfin, il est champion et il va passer dans pas longtemps dans de turn, on va dire. Il passe le turn et il devient champion. C'est bon pour lui. Ensuite, Stephanie McMahon vient à la rencontre de Daniel Bryan et Brie Bella. Elle dit que la fureur de Kane est maximale et qu'elle ne peut plus agrandir leur sécurité. Et leur conseille de rester enfermés dans les vestiaires. Ensuite, il y a Rob Van Dam contre Cesaro. Donc, c'est Rob Van Dam qui remporte le match par disqualification. Ensuite, Bray Wyatt est dans le ring. Il revient sur sa victoire contre John Cena à Extreme Rules. Il dit que maintenant John Cena est seul et qu'il tombera à nouveau. Ensuite, il y a Ryback contre Cody Rhodes. Donc c'est Ryback qui remporte le match. Ensuite, dans les coulisses, Daniel Bryan et Brie Bella sont effrayés par Kane. Donc dans leur vestiaire, la lumière s'éteint. Donc ils prennent la fuite, mais Stephanie leur dit de rester dans leur vestiaire et qu'elle va leur chercher une voiture pour partir. Donc ensuite il y a les Los Matadores et El Torito qui sont dans le ring. Ils célèbrent avec le public avec une piñata et tout. Ils lancent des bonbons dans le public. Les Flaming interviennent et semblent vouloir faire la paix avec les Los Matadores, mais finalement les Los Matadores se débarrassent des Flaming. Ensuite, il y a Alexander Rusev contre Kofi Kingston. C'est Alexander Rusev qui remporte le match. Il faut aussi préciser que Adam Rose fera ses débuts plus tard dans la soirée. Ensuite, dans les coulisses, Daniel Bryan et Brie Bella prennent leur voiture pour partir. Mais Stephanie les retient en disant que Daniel Bryan perdra son titre s'il ne combat pas dans le match à suivre. Donc Daniel Bryan affronte Alberto Del Rio. Et c'est Daniel Bryan qui remporte le match. À l'issue de ce match, les feux de Kane explosent dans le ring. Daniel Bryan et Brie partent à la course vers leur voiture, mais la voiture refuse de démarrer. Et Daniel Bryan découvre que des fils sont déconnectés. Et quand il baisse le capot pour retourner dans la voiture, il découvre Kane dans la voiture avec Brie. Donc Daniel Bryan se débarrasse de Kane, mais Kane s'accroche à la voiture. Kane s'agrippe au toit de la voiture, mais Daniel Bryan s'en débarrasse en faisant une accélération qui fait trébucher Kane au sol. Donc Daniel Bryan croyait que Kane était KO. Mais il se relève directement et Daniel Bryan et Brie prennent la fuite, quittent l'arène. Ensuite, il y a la revanche entre Bad Barrett et Big E pour le titre intercontinental. Donc c'est Bad News Barrett contre Big E. Et c'est Bad News Barrett qui conserve son titre.
Ensuite, Zach Colter est dans le ring en compagnie de Jack Swagger et donne une liste d'immigrants illégaux qui doivent être éjectés du pays. Donc voilà, il faisait une petite liste de n'importe quoi, comme c'est son côté raciste, quoi. Mais Adams Rose débarque accompagné de ses personnages habillés de façon psychédélique, donc de façon à faire la fête. Tout ce qui était, tous les personnages dans le bus étaient là, accompagnés Adam Rose, donc qui neutralise Jack Swagger et Zach Colter du ring pour faire sa petite apparition pour ses débuts à Raw. Donc une belle impression déjà des fans qui chantaient sa musique. Moi je l'aime bien aussi, on peut dire qu'il est mieux que Fandango, lui. On dirait un peu Fandango, on dirait qu'il a un peu imité Fandango, mais il est un peu mieux que lui. Ensuite le main event, The Shield contre la White Family. Donc c'est la White Family qui remporte le match grâce à l'intervention du Shield, grâce à l'intervention de l'évolution contre The Shield. Donc à l'issue de ce match, pour conclure le show, Triple H, Orton et Batista, donc l'évolution, tabasse The Shield pour conclure le show. Donc voilà, ensuite, les news, il n'y a pas trop de news, à part que Batista, mécontent de sa rémunération, de nombreux talents semblent être mécontents de la rémunération au sein de la société. Il pourrait que ce soit la raison pour laquelle Batista n'est pas content, lui non plus. Beaucoup de gens pensent que c'est en rapport avec Daniel Bryan, mais en fait non. Il serait en question de modification de l'accord qui avait passé avec la WWE. Il touche moins que promis en règle générale. Les lutteurs qui ont de l'argent, même à qui on ne donne pas, qui avait été décidé comme CM Punk qui préfère partir. Les officiels cherchent à négocier avec lui pour qu'il participe à Payback avec Daniel Bryan. Et il y a encore un peu de temps, il donnait l'impression qu'il le fera, mais aujourd'hui les USA rapportent que rien n'est joué et que ça s'attend vers un refus. Il partirait donc plus tôt prévu. Batista, ce serait une mauvaise idée que Batista part, et là il commence à vraiment être bien. Bien qu'ils ont renfermé l'évolution, faudrait que ça continue ça, sinon ce serait une connerie de lâcher ça. Donc comme c'était annoncé avant, donc le titre des États-Unis de Nino Bros va défendre son titre dans une bataille royale à 20 lors du show, voilà. Et c'était The Authority qui lui obligeait à faire le match. Donc pas de news, pas de nouvelles pour l'instant. Donc voilà, on en sera plus cette semaine. Donc il reste 3 semaines avant Payback. Donc voilà, je pense que ça va aller vite. On se retrouve vendredi pour les résultats de WWE SmackDown. Et je vais essayer de faire les résultats de Main Event si c'est possible. Parce que John Cena doit répondre à la White Family. D'après ce qui paraît, John Cena sera là à Main Event pour parler. Donc je vais essayer de faire les résultats de Main Event. Donc voilà, on se retrouve peut-être pour les résultats de Main Event. Si c'est pas les résultats, on se retrouve vendredi. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.